Salut à vous et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Voici sans plus attendre les sujets d'actualité que nous allons traiter dans cette vidéo ActuRap. Rof tacle fortement Booba et l'accuse d'avoir participé aux sombres fêtes de P. Diddy aux États-Unis. Tout récemment, Hero H2F s'est attaqué au pirate en chef suite à sa sortie sur les réseaux sociaux dans laquelle il faisait des révélations à propos d'une des sombres soirées organisées par P. Diddy, auxquelles il a été témoin. Et selon les multiples piques du padré envers son ennemi juré, cette sortie soudaine du duc serait en fait un aveu de culpabilité. Kobalade filmé en prison après son arrestation. Une vidéo de Kobalade à la prison Fleury-Mérogis, filmée à son insu, a fuité sur les réseaux sociaux après son arrestation suite à son accident qui a provoqué la mort de son ami. Niro s'exprime enfin sur les propos de Gims, affirmant qu'il est le meilleur rappeur français. Tout récemment, au cours d'une séance de questions-réponses avec ses fans, Niro a réagi sans lague de bois aux déclarations de Muggy faites lors d'une vidéo avec Loris Giuliano, et dans laquelle il affirmait être le meilleur rap français de tous les temps. Des actus tout aussi croustillantes que nous allons traiter minutieusement au cours de cette vidéo. Bref, sans plus attendre, générique. Kobalade filmé en prison après son arrestation. Une vidéo de Kobalade à la prison Fleury-Mérogis, filmée à son insu, a fuité sur les réseaux sociaux après son arrestation suite à son accident, qui a provoqué la mort de son ami. Il faut dire que les affaires ne sont pas du tout bonnes pour le membre des Seven Banks. Alors qu'il ne s'est pas encore remis du décès de l'un de ses meilleurs amis et stylistes Christopher William, Kobalade a été arrêté par les forces de l'ordre suite à l'accident tragique dont il fut l'auteur sur l'autoroute A86. Et tout récemment, alors qu'il était en train de faire sa balade tranquillement sur la cour de la prison de Fleury-Mérogis, l'auteur de la série de freestyle ténébreux s'est fait prendre en vidéo par quelques prisonniers de la dite prison, sans son autorisation. On a pu le voir marcher calmement, semblant être encore très touché par le décès de son proche. Une vidéo publiée sur les réseaux qui a rapidement fait le tour de la toile. Soulignons cependant que l'arrestation de Kobalade suite à cet accident n'est pas gratuite. En effet, comme vous le savez certainement, il s'agit d'une récidive du rappeur. Déjà en 2020, celui-ci avait été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 140 heures de travaux d'intérêt général pour un accident de voiture à Marseille. Ayant percuté une dame avec son véhicule, le rappeur avait immédiatement pris la fuite après les faits, avant de se présenter 3 jours plus tard à la police. Il avait aussi écopé à cette occasion de 4 mois de suspension de permis, lors d'une comparution au cours de laquelle il avait reconnu les faits et plaidé coupable pour cet acte. Bref, quoi qu'il en soit, nous restons à l'affût de tout nouveau élément de cette affaire et vous tiendrons au courant en cas de nouveaux rebondissements. Rof tacle fortement Booba et l'accuse d'avoir participé aux sombres fêtes de P. Diddy aux États-Unis. Tout récemment, Hero H2F s'est attaqué au pirate en chef suite à sa sortie sur les réseaux sociaux dans laquelle il faisait des révélations à propos d'une des sombres soirées organisées par P. Diddy, auxquelles il a été témoin. Et selon les multiples piques du padré envers son ennemi juré, cette sortie soudaine du duc serait en fait un aveu de culpabilité. Le scandale Diddy secoue le monde du rap, et Booba vient d'apporter son témoignage sur les soirées du producteur américain. Comme vous le savez probablement, Booba et Diddy ont collaboré à plusieurs reprises par le passé. En 2010, ils ont travaillé ensemble sur le single César Palace, produit par Thérapie 2093. La même année, Booba a posé un couplet sur le remix de Hello Good Morning de Diddy. En 2007, le rappeur français avait même été invité par P. Diddy sur scène lors de son concert à Bercy. Les fameuses soirées blanches, organisées par P. Diddy dans sa villa, sont au cœur de l'enquête. De nombreuses célébrités y auraient été conviées, mais n'auraient pas nécessairement participé aux orgies présumées. Face à la polémique, Booba a décidé de sortir du silence et de s'exprimer sur son expérience lors d'une de ses soirées. Il affirme avoir remarqué qu'une soirée plus privée se déroulait au sein même de la soirée principale, confirmant ainsi les soupçons qui pesaient déjà à l'époque sur les activités de Diddy. On a pu lire ses écrits sur sa story disant, je cite, « Un soir à Londres, avec ma go sûre de l'époque, je me retrouve chez un milliardaire, invité par un, du coup, je le cite pas, et Diddy. Au bout de 30 minutes, 70% des gens disparaissent. Une soirée dans la soirée.
Le seul truc à retenir dans cette histoire, c'est que je faisais partie des 30%. Suite donc à cette sortie du pirate en chef, son adversaire de longue date a pris la parole à ce propos, affirmant que Booba avait certainement des choses à se reprocher sur cette affaire de soirée blanche de P. Diddy. En effet, sur sa story Instagram, El Padre publia d'abord un montage de plusieurs photos sur lesquelles on pouvait voir Diddy et Booba, avec une perruque, ou encore torse nu. Et tout en bas, il a écrit « Brother Love, Secret Story », terminant son écrit par un emoji arc-en-ciel. Sur cette photo, on peut aussi clairement voir que Rof a écrit 30% suivi d'un emoji de rire. Un peu plus loin dans la story, El Padre publia une capture de conversation d'un internaute qui a répondu à sa précédente story et qui disait, je cite, « Ne le loupe même pas, Zerma la semaine dernière, il a soutenu un de tes messages. C'était pour que tu te calmes sur lui quand cette affaire allait faire grand boucan. » En guise de réponse, Rof écrit, je cite, « Je sais t'inquiète, je lui donne jamais l'heure. Mais là sur cette affaire, je suis obligé. Lol. Il a voulu anticiper. Il est au State. Il savait ce qui arrivait à Diddy 6 heures avant nous. Il s'est dépêché de se justifier pour brouiller les pistes. Mais il fait partie des 70% qui ont des choses à se reprocher et qui tentent désespérément de quitter le navire qui coule. Vous allez voir, les médias vont chercher à le laver de tout soupçon. Des attaques claires de Rof qui laissent comprendre à Booba que malgré ses multiples révélations sur P. Diddy, il ne sera pas à l'abri d'autres tacles de ses adversaires. Niro s'exprime enfin sur les propos de Gims, affirmant qu'il est le meilleur rappeur français. Dans une interview restée célèbre avec Loris Giuliano, le rappeur parisien résidant à Marrakech avait affirmé avec assurance qu'il était le meilleur rappeur français de tous les temps. Tu penses que t'es le meilleur rappeur français? Oui. De tous les temps? Ouais. Ah, c'est vrai? Ouais. Personne devant toi? En termes de lyrics, Et j'aime trop de punch, vraiment, tu me poses face à un rappeur, n'importe lequel. Personne. N'importe quel rappeur, sans orgueil et sans prétention. Je veux dire que je vais le laver, je vais en prendre soin. Je veux dire que... Ces déclarations avaient fait réagir pas mal de personnalités publiques de la scène du rap français qui semblaient ne pas être d'accord avec ces affirmations. C'est le cas de Fianso qui, après avoir vu son nom être cité, a immédiatement répondu à son collègue. Booba aussi avait répondu à ce dernier. Mais dans les commentaires, il était clair que certains internautes ont aussi fait le lien avec Niro, étant donné que Gims et lui avaient collaboré ensemble sur le morceau intitulé « Ceci n'est pas un clip ». Et donc tout récemment, celui-ci a réagi à cette fameuse déclaration de Mugiwarano. En effet, sur sa story Instagram, le natif d'Orléans s'est prêté au jeu de questions-réponses, dans lequel il a joué franc jeu. En effet, après avoir répondu à quelques questions, une question sur cette affaire l'a interpellé. On a pu lire la question disant, je cite, « T'es d'accord quand Gims affirme qu'il lave n'importe quel rappeur en France ?» Une question qui a valu une réponse franche et claire de la part de Niro. Il a le droit de le penser. Tant que ça reste dans le respect, il est fort dans ce qu'il fait, c'est indéniable. Il ne vendrait pas autant de disques si c'était pas le cas. Et sachez-le, je ne suis pas en concurrence avec les autres. Je veux avant tout me surpasser moi-même. Ce qu'on fait, lui et moi, c'est trop différent pour être comparé. Je pense que chacun a ses forces et ses faiblesses musicales. Il a dit une fois que j'étais l'artiste avec qui il a eu le plus de mal. Pourtant son couplet fait quasiment le double du mien. Je ne dois pas être si mauvais au final. Bref. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités, encore et toujours plus croustillantes, d'ici là portez-vous bien.